Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans les éditions de Togo Debout ce matin. L'union de l'opposition de Monseigneur Bodjo est un colis mal emballé. Madame Chassona, Docteur Kampati tente d'expliquer la débâcle de l'opposition aux dernières municipales. Et Djanawe, des riverains violentés par des hommes en uniforme dimanche dernier. Le gouvernement et ses promesses doter chaque région d'un scanner performant. Sans surprise, Boupessi interdit la manifestation contre les braquages répétés. C'est l'homme Classou au Sinfo. Je dis ce que je dois faire et non dire pour dire. Confirmation de l'assassinat des migrants dans les Togolais sous Djamé. Nuit du football africain, 11 légendes et acteurs du football continental entendus à Lomé. Prison civile de Lomé, Pacha Nyasimbe va très mal. Restez avec nous pour le détail de ces titres. À tout à l'heure. Encore la politique. Docteur Kapanti tente d'expliquer la débâcle de l'opposition aux dernières municipales. La débâcle de l'opposition togolaise aux élections locales du 30 juin dernier tient toujours le haut du pavé dans les débats. Invité mardi dans l'émission Point de vue sur la radio Zéphyr, Dr Kampati de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral ADDI tente d'expliquer cet échec. Selon ce responsable de la coalition des 14, si l'opposition a été battue à plat couture pour le régime RPT unir lors des municipales, c'est parce que les Togolais se sont abstenus le jour du vote. Il y a une raison fondamentale. Si l'opposition est loin derrière unir lors des municipales, la raison, c'est que nous n'avons pas préparé les Togolais au local. Et comme on ne les a pas préparés, ils ne sont pas allés voter. Ceux qui sont allés voter le 30 juin sont surtout les partisans du NERA, a expliqué Dr François Kampatieba. L'homme politique estime que l'opposition doit sérieusement travailler pour éradiquer rapidement ce virus d'abstention électorale qui commence par gagner les mentalités des Togolais. L'abstention est toujours en défaveur de l'opposition, a-t-il souligné. Bonne écoute. Togo avec les faits divers et Djanawe des riverains violentés par des hommes en uniforme dimanche dernier. On se demande à qui reviendrait la protection des citoyens togolais en cas de menace si les forces de l'ordre et de sécurité se permettent de violenter gratuitement les populations déjà apeurées par la situation sécuritaire du pays, avec une histoire de fond de braquage dont les auteurs courent toujours dans les rues de Lomé. Pour ce qui paraît une patrouille matinale, un groupe de forces de l'ordre et de sécurité a passé à tabac sans aucun motif tous ceux qui ont croisé son chemin au quartier Djanawe Lomé dans la matinée du dimanche 21 juillet entre 5h30 et 8h du matin. L'expédition punitive, si on peut l'appeler ainsi, a engendré plusieurs blessés. Il était 6 heures du matin lorsqu'ils ont pris d'assaut tout le quartier. Ils ont bouclé toutes les voies. Personne ne pouvait sortir ni entrer. Les patrouilles, habituellement, c'est dans la nuit profonde mais là, nous n'avons rien compris. S'ils étaient venus spécifiquement pour appréhender des individus sur qui pesaient des soupçons, on comprendrait. Mais venir nous prendre en étau sans motif valable, c'est inquiétant. C'est indigné une victime de la barbarie dont les propos sont rapportés le confrère Liberté dans sa parution du mardi 23 juillet 2019. Une dame également victime de ce qui a indigné tout le quartier a failli y laisser sa vie. Je les ai dit que je rentrais chez moi. Ma maison était juste à quelques mètres. D'un seul coup, un élément m'a pris à partie et a commencé à me rosser à coups de cordelettes et de crosses. Pour autant, j'avais tous les papiers sur moi. Ils m'ont sauvagement torturé. Puis, ils étaient plusieurs à me frapper avec une rare brutalité. Un parmi eux a même eu le courage de me demander si je sentais mon corps. Il me prenait visiblement pour morte. Je leur ai demandé de quel droit ils me frappent, puisqu'ils sont censés être dans un état de droit, mais j'ai commis un crime. Ils n'ont pas le droit de me violenter de manière aussi barbare. Ils me disent que j'ai la bouche
Et c'est là ils m'ont jeté comme un colis dans leur fourgonnette, a confié la dame. Le confrère rapporte que les personnes martyrisées dans le cadre de cette expédition punitive ont été embarquées dans un premier temps à la brigade de la sécurité aéroportuaire avant d'être finalement amenées à la gendarmerie nationale en face de la BTCI. La même source a indiqué qu'au cours du trajet pour la gendarmerie, le calvaire des victimes n'a pas cessé. Alors qu'ils nous ont déjà neutralisés, ils ont eu encore la méchanceté de nous menotter. Ces plaintes, une victime, une autre ajoute, moi, ils ont mis les chaussures sur ma tête, même dans le véhicule. Ils nous raillaient en nous disant de ne pas les regarder. C'était horrible. À la gendarmerie nationale, c'était un autre enfer pour les personnes arrêtées. La seule fille du groupe agonisant n'avait même pas le droit de contacter ses proches. Elle n'aurait droit avant sa liberté qu'à des premiers soins. Certains évoquent même la disparition de leurs biens, portefeuilles et autres. Leurs portables ont été gardés et leurs empreintes scannées avant leur élargissement, écrit le journal. Rappelons que le quartier du Edranawe n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Des répressions de ce genre ont été déjà signalées dans plusieurs quartiers dans la capitale. Avec la santé, le gouvernement et ses promesses doter chaque région d'un scanner performant. Devant le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, Semfote, hier mardi, le premier ministre Selon Klassou a abordé le teneur du rapport de conclusion du groupe de travail. L'exécutif a rassuré le syndicat d'une mise en œuvre des recommandations faites dans le document. Abordant l'aspect des équipements et de l'amélioration du plateau technique, le Premier ministre informe que chaque région sera dotée d'un scanner performant. Il précise la décision n'est pas prise aujourd'hui. Le chef d'État a initié cette mesure et le processus est suffisamment avancé. Il a ajouté par ailleurs que 119 formations de santé ont été construites à Dimori, Ketao et à Tchavé, entre autres. L'autorité en conclut donc qu'il y a l'idée de proximité. Dans chaque région, maintenant, on peut former des sages-femmes, des infirmiers, ce qui n'existait pas avant, a-t-il soutenu. Quant à la bonification d'ancienneté, l'État togolais doit avoir accédé favorablement à la doléance des syndicats en accordant une bonification d'ancienneté aux contractuels des formations sanitaires publiques une fois qu'ils ont admis aux différents concours d'entrée à la fonction publique. Une nouvelle assez réjouissante pour le personnel du secteur de santé qui enregistre moins d'agents engagés que des agents contractuels. Nous avions écouté le Premier ministre et le gouvernement et nous allons retourner rendre compte à la base et elle appréciera. Ce qui est bien, c'est que le gouvernement dit qu'il fait ce qu'il dit et qu'il dit ce qu'il doit être fait. Dire que le gouvernement ne fait rien, c'est être malhonnête. Mais il y a beaucoup de choses à faire et il faut aller vite, a indiqué Gilbert Tsolenyanou, président du groupe de travail sur le secteur de la santé, également secrétaire général de Semfote. Pour l'heure, Gilbert Tsolenyanou attend la date précise de la réalisation des promesses faites par le Premier ministre Selom Klassou. Rappelons que les discussions entre le gouvernement et le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo ont porté sur les 5 axes du rapport de l'organisation, notamment le recrutement du personnel, le statut particulier de la santé, des équipements, un secteur social apaisé, la bonification d'ancienneté et un contrat régulier avec la partie gouvernementale. Sans surprise, Boukpessi interdit la manifestation contre les braquages répétés dans la société Togo. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boukpessi, vient d'interdire la manifestation du mouvement Martin Luther King prévu ce 25 juillet devant les locaux du ministère en charge de la sécurité.
En effet, suite aux nombreux braquages à main armée qui ont lieu ces derniers jours à Lomé et à l'intérieur du pays, les responsables du mouvement Martin Luther King ont voulu interpeller les autorités togolaises qui, visiblement, ont failli à leur mission régalienne, notamment celle d'assurer la sécurité de tous les citoyens togolais. Un sit-in a été prévu à cet effet devant le ministère de la Sécurité et de la Protection civile ce jeudi 25 juillet à partir de 9 heures. Mais dans une lettre adressée aux responsables du mouvement, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boukpessi, a opposé un refus catégorique à la tenue de cette manifestation. Selon le ministre Payadoa Boukpessi, le ministère de la Sécurité ne peut pas recevoir une manifestation qui générerait le fonctionnement normal de ce département et empêcherait ainsi les usagers de ce militaire d'accéder librement à ces différents services. En conséquence, la manifestation n'est pas acceptée, ajoute le ministre. Notons que cette interdiction de manifestation ne surprend personne. Surtout que depuis quelques mois, le régime de Faure Gnassingbé s'illustre dans la restriction de liberté d'expression. Cela fait la troisième manifestation que le gouvernement interdit au mouvement Martin Luther King et depuis le début de cette année. C'est l'homme Classou au Sinfo. Je dis ce que je dois faire et non dire pour dire dans Togo Société. Comme annoncé récemment, le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo Sinfo a échangé hier mardi à Lomé avec le premier ministre Selom Classou dans le but de trouver un accord relativement aux conclusions des travaux du groupe de travail et dont le rapport a été remis à l'autorité en février dernier. On retient essentiellement que la discussion entre Gilbert Tsolenganou et le premier ministre togolais qui avait à ses côtés le ministre de la Santé, Moustapha Madiwaya, et de la fonction publique Gilbert Bawara ont été fructueuses. Toutefois, il manque des précisions en ce qui concerne les promesses faites par le gouvernement. Le rapport des conclusions remis à l'État togolais en février dernier comporte 5 grands axes. Il s'agit du recrutement personnel, le statut particulier de la santé, des équipements, un secteur social apaisé, le tout couronné pour un contrat régulier avec la partie gouvernementale. Tous ont été abordés point à point à l'issue de la rencontre. S'agissant du recrutement du personnel, le Premier ministre a laissé attendre que les résultats du concours de décembre 2018 pour le recrutement de nouveaux agents de santé seront incessamment programmé. Le gouvernement étudie déjà la possibilité de lancer un nouveau concours. Progressivement, le problème de déficit de personnes va être résorbé. À en croire Selom Classou, l'aspect lié au statut particulier sera fait dans une démarche inclusive. Il a promis que l'État, dans une démarche participative à laquelle le Sinfo continuera à être associé, s'inspirera de ce document pour élaborer et adopter les règles répondant aux réalités et contraintes du secteur de la santé. Togo Société, prison civile de Lomé, Kwacha Gnassingbé va mal. Incarcéré à la prison civile de Lomé à l'issue du verdict dans la fameuse affaire d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, le demi-frère du chef de l'État, Faure Gnassingbé, a aujourd'hui une santé fragile, même inquiétante. Dans son édition de ce matin, le titre La Dépêche relance le débat sur l'état de la santé du plus illustre détenu de la prison civile de Lomé. En effet, rappelle le journal, l'ancien ministre de la Défense souffrait des plaies veineuses. Les soins du bord qui lui sont administrés actuellement n'ont que des effets éphémères. Son état demande une intervention chirurgicale urgente. Précise cette parution qui, il faut le souligner, milite depuis longtemps pour l'élargissement de Kwacha Gnassingbé en détention depuis une dizaine d'années déjà. Pour une véritable réconciliation dans le pays,
Plusieurs personnalités, notamment Monseigneur Nicodème Barriga, président de la Commission Justice, Vérité et Réconciliation, Monseigneur Philippe Bodjo, archevêque émérite de Lomé, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, co-facilitateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dans la récente crise politique togolaise, entre autres, plaide pour sa libération. Des demandes restées vaines pour le moment. Confirmation de l'assassinat des migrants dont des Togolais sur Djamé, Togo Société. Deux ex-membres de la garde présidentielle de Yaya Jammeh confirment devant la commission Vérité et Réconciliation avoir participé à l'exécution de plusieurs migrants africains dont des Togolais sur ordre de l'ancien président déchu. Sous le régime de Yaya Jammeh, 56 migrants ghanéens, sénégalais, ivoiriens, nigériens, togolais ont été exécutés sous ordre du président, aujourd'hui en exil. Ce dernier les considérait comme des mercenaires. L'accusation est confirmée ce mardi par deux anciens membres de la garde présidentielle au cours d'une audition réalisée par des responsables de la commission Vérité et Réconciliation, l'unité chargée de la salle besogne est composée des gens appelés jungles. L'assassinat en mars s'est déroulé en 2005. Alors, encore tout puissant, le dictateur, selon les dires de ces deux jongleurs, a ordonné que ces Africains en transit en Gambie pour l'Europe soient abattus parce qu'ils seraient des mercenaires. C'est ainsi qu'ils sont amenés un à un près d'un puits pour finalement être tués dans un village de Casamance au Sénégal. En 2018, une quête publiée par les organisations non gouvernementales Human Rights Watch et Trial concluait déjà une exécution sommaire. Dans ce drame, il ne reste qu'un seul survivant. Il est ghanéen et le chanson s'appelle Martin Thierry. Cette même unité est accusée d'avoir liquidé en 2004 le journaliste Deida Hidara. Nuit du football africain, 11 légendes et acteurs du football continental attendus à Lomé dans Togo Sport. La 16e édition de la Nuit du football africain est prévue pour le 27 juillet à Lomé. 11 légendes et acteurs du football continental devront prendre part à cette soirée de remise de prix. Les grands noms du football africain, à l'instar Roger Mila, Samuel Koufou, Abedi Pelé, Nkounko Kanu, Augustine Okocha, Mohamed Aboutrika, Moïse Katumbi, Didier Drogba, Paolo Maldini, Thierno Seidi et Emmanuel Adebayor seront honorés au cours de la soirée. Outre ces stars, d'autres sommités du football africain sont également annoncées dans la capitale togolaise pour cet événement de reconnaissance et de récompense aux acteurs du passé et du présent du football continental. La journée va en effet commencer par un panel animé par Jean-Marc Dumi, Adjovi Boko, ancien international béninois. Suivra ensuite un gala de football au stade de Kégué. Cette partie de foot va opposer les légendes du football africain à une équipe de légendes du Togo. Les fonds récoltés seront renversés à un orphelinat. S'agissant justement de ce gala de charité, le comité d'organisation de la NFA, à travers un communiqué rendu public, porte à la connaissance de la presse nationale et internationale que les demandes d'accréditation sont recevables jusqu'au 23 juillet 2019 à compter ce mardi. Togo politique, Madame Tchassona, l'union de l'opposition de Monseigneur Bodjo est un colis mal emballé. L'union de l'opposition est-elle possible au Togo? Le sujet fait actuellement objet du débat, surtout que l'élection présidentielle de 2020 approche à grands pas. Intervenant dimanche dans l'émission D12 sur la radio Pyramide, Madame Tchassona Traoré, président national du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD, a exprimé sa position par rapport à ce sujet. Pour lui, l'union de l'opposition n'est pas la solution pouvant favoriser une alternance politique en 2020. C'est ce que les gens croient. C'est ce que les gens pensent. Mais l'union de l'opposition n'est pas la solution. Ça peut être une solution, mais ce n'est pas la solution. L'essentiel aujourd'hui,
pour qu'on puisse amener le changement dans ce pays, c'est de voir comment peser lourdement sur le fichier électoral, que les Togolais aillent s'inscrire massivement sur la liste électorale, organiser une offre politique qui amène nos compatriotes à aller voter massivement. C'est tout cela. Si tout cela est fait avec la limitation des mandats, il me semble qu'on peut faire avancer le pays, a-t-il opposé. L'homme politique regrette les dernières sorties de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Bodjo, qui, essayant d'appeler les leaders politiques de l'opposition à s'unir, traite par la même occasion certains des responsables politiques du Juda. Monsieur Tchassona estime que l'opposition que propose le prélat octogénaire est un colis mal emballé. Quelqu'un qui appelle au rassemblement pouvait faire l'économie de ces sorties hasardeuses. Nous louons sa démarche. Mais au niveau de la communication, au niveau du marketing, de l'emballage de son produit, il y a une fausse note qui s'est glissée et qui ne fait pas avancer les choses, a-t-il regretté. Bonne écoute.